Bonjour à nouveau à toutes et à tous. Je vous propose donc de commencer notre séance du Conseil municipal avec donc un certain nombre de procurations qui me sont parvenues. Géraldine Morlet donne pouvoir à Sophie Herry. Daniel Joanne donne pouvoir à Muriel Joso-Marinier. Franck Tison donne pouvoir à Geneviève Gosselin. Daniel Le Reculé donne pouvoir à Michel Louiset. Amandine Jaffré donne pouvoir à Daniel Chenina. Hélène Didier donne pouvoir à Madame Lepelletier. Je voudrais juste faire un petit mot, puisque Hélène Didier a été hospitalisée, je crois que c'était la semaine dernière, donc pour un problème pulmonaire, il n'y a pas de secret. Donc on lui souhaite bien évidemment un prompt rétablissement et souhaiter donc de revenir parmi nous dans les meilleurs délais. Et puis enfin, non, il y en a encore deux autres. Maurice Imbert donne pouvoir à Rosane Champin et Madame Bourdonnais donne pouvoir à Alain Civilise. Je voudrais quand même commencer ce conseil municipal, non pas en tant que maire, mais en tant que président du conseil de surveillance du centre hospitalier Louis Pasteur. Donc, il ne vous a pas échappé qu'il y a en ce moment donc, un certain nombre de tensions au sein du centre hospitalier Louis Pasteur. Le centre hospitalier, pour dire deux mots, hein, c'est quand même 52 000 entrées par an. C'est une durée moyenne de séjour de 6,45 jours. C'est 2300 agents. C'est 200 médecins, c'est un budget de 150 millions d'euros par an, budget qui accuse un déficit, donc déficit cumulé de 21 millions d'euros, donc c'est un déficit conséquent. Alors ce déficit, il n'est pas nouveau, il est lié à un certain nombre d'évolutions législatives au cours de ces dernières années, notamment la tarification à l'activité, donc la loi de 2003, et puis la fameuse loi aussi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009. Par rapport à ce déficit, donc le déficit 2012, hein, il est quand même de 3 900 000 euros, bien qu'il y ait eu en fin d'année un accompagnement de l'Agence régionale de santé de 3 millions d'euros. Donc c'est quand même une aide conséquente qui a été obtenue ces derniers mois et qui a permis néanmoins de résorber donc, une partie du déficit. Bon, il est évident que dans ces conditions, l'Agence régionale de santé avait demandé au centre hospitalier, de préparer ce qu'on appelle un plan de retour à l'équilibre. Et ça, c'est légitime. Et à ce titre, un audit a été commandité, un audit extrêmement conséquent, qui fait d'ailleurs plus de 400 pages et qu'on appelle dans notre jargon l'audit PHME. Cet audit, il est très intéressant parce qu'il propose des pistes de développement et des pistes de réorganisation. Alors, grosso modo, il y a un certain nombre d'axes. Le premier, c'est de développer l'activité. Le centre hospitalier a une opportunité, c'est que nous sommes dans un bassin géographique, qui est le bassin géographique du Cotentin. Il repose sur deux établissements, l'établissement de Cherbourg et l'établissement de Valognes. Et à ce titre, donc, il a un rôle majeur à jouer pour apporter des réponses aux problématiques de santé de nos concitoyens. En ce qui concerne le développement de l'activité, il y a plusieurs domaines, notamment un qui a été proposé aujourd'hui et qui devrait se concrétiser, c'est la mise en place, l'ouverture de soins de suite et de réadaptation, notamment sur toutes les problématiques Alzheimer, et ça sur Valognes. À titre d'information, donc c'est progressivement 20 lits nouveaux qui se mettront en place sur Valognes pour répondre à cette grave problématique dans le cadre du plan Alzheimer. Et immédiatement, donc à l'automne prochain, ça sera 12 lits et ça sera 20 emplois nouveaux qui vont être affectés sur cette unité. Également, donc, parmi d'autres projets, bien évidemment, sur l'offre de soins, c'est de faire de Valognes un point de consultation avancé pour l'arrière-pays du Cotentin. Et puis, c'est développer un certain nombre de pratiques qui correspondent aussi à des problématiques de santé, bien évidemment, la pneumo, l'oncologie, la diabétologie, etc., etc. Mais ce qui est aussi intéressant dans cet audit, c'est qu'il nous dit qu'il faut redévelopper, redéfinir le programme capacitaire de l'hôpital autour de plateaux de soins intégrés. Et parmi ces premiers plateaux de soins intégrés qui seraient mis en place, c'est celui de ce qu'on appelle le plateau de soins femmes-enfants, qui consiste à regrouper la pédiatrie
avec la maternité et la néonatologie, natologie, voilà, c'est ça, néonatologie. Les deux sont acceptés, docteur Bastien. Pour un montant quand même conséquent de 2 400 000 €. Et à ce titre, donc, et aussi une reconfiguration en ce qui concerne les suites de couches avec, je dirais, une adaptation par rapport aux demandes aussi, avoir beaucoup plus de chambres individuelles et notamment donc de satisfaire, je dirais, aux demandes des mères et des familles. C'est quand même un an de travaux. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de pistes qui sont des pistes importantes. L'audit PHME avait également mis en relief un certain nombre de dysfonctionnements qu'il ne faut pas se cacher et a préconisé un certain nombre de recommandations, à savoir l'optimisation du circuit médico-administratif, l'amélioration de la programmation des activités, notamment des activités chirurgicales et leur régulation, et puis l'amélioration du circuit du patient hospitalisé, et ainsi que l'amélioration de l'organisation ou du fonctionnement des équipes médicales. Et puis aussi, point qui pose problème, parce que ça suppose des négociations, l'adaptation et de l'utilisation des moyens pour les ressources humaines non médicales. De tout cela, donc, un certain nombre de propositions ont été faites par la direction, notamment sur l'adaptation des ressources humaines non médicales. Elles ont fait l'objet d'un protocole d'accord. Personnellement, je suis intervenu, j'ai rencontré l'intersyndicale hier. De mon point de vue, le protocole d'accord tel qu'il a été proposé dans un premier temps laisserait à penser que c'est le personnel qui constitue la variable d'ajustement du déficit, et à ce titre, moi, ça ne me paraît pas acceptable. Donc j'ai demandé, en lien avec les parlementaires pour lesquels on travaille, à ce que de nouvelles propositions soient faites, donc ça sera d'ailleurs le cas. En ce qui concerne cet hôpital, on peut faire le constat, c'est que c'est un hôpital qui a un positionnement, et l'audit PHME le précise, qui en fait une véritable opportunité pour répondre de façon qualitative à la demande en santé sur notre territoire du Cotentin. Et à ce titre, donc c'est bien dans une dynamique globale, qu'il faut enclencher, en lien bien évidemment avec l'ensemble des acteurs. Alors les acteurs, c'est les médecins, c'est le personnel non médical, ce sont bien évidemment les élus, c'est l'ARS, qui est aussi un partenaire. Je me retourne vers l'ARS, puisque le dialogue fructueux avec l'ARS, il se fait notamment par le lien des parlementaires qui se sont mobilisés, de façon à ce que l'ARS puisse aussi, d'une certaine façon, nous accompagner. À savoir par des mécanismes qui peuvent être des mécanismes innovants en matière d'accès au crédit. Vous savez que les hôpitaux ont à l'heure actuelle des difficultés pour obtenir des lignes de crédit, et à ce titre, donc, on a besoin d'un soutien de l'ARS, et puis on a aussi besoin d'un soutien de l'ARS pour obtenir, dans le cadre d'un plan global dynamique, des aides ponctuelles qui nous permettront de passer les échéances difficiles, avec certes des perspectives de développement d'activités, des perspectives de mobilisation de l'ensemble des communautés et des acteurs autour d'un véritable projet d'établissement. Et à ce titre, les médecins sont prêts à s'y impliquer par le biais de la commission médicale d'établissement. Et puis, il y a un véritable projet, et pour lequel, avec Frédéric Bastian, on a déjà travaillé, qui va renforcer l'attractivité de cet hôpital pour des jeunes praticiens, notamment des internes, d'où la soirée d'accueil qui avait été donc organisée il y a quelques mois. Donc c'est bien une volonté globale de l'ensemble des acteurs de dynamiser notre hôpital qui se met en place, et moi je ne peux faire souhaiter que, bien évidemment, l'ensemble puisse se mobiliser de façon globale et cohérente autour de ce projet. Donc c'est bien dans la perspective d'un projet que nous travaillons actuellement, projet qui associe tout le monde, et personnellement, donc, je souhaite que le climat puisse s'apaiser et que nous puissions trouver ensemble les solutions, et j'en suis convaincu qu'on les trouvera, qui permettront donc à notre hôpital d'envisager l'avenir avec enthousiasme et avec sérénité. Voilà ce que je voulais dire, et je suis confiant, moi, sur la capacité de dialogue qu'on peut avoir avec les organisations syndicales, avec les personnels, pour trouver justement les solutions qui sont les solutions les plus adaptées
qui permettent de répondre à nos missions, bien évidemment en améliorant la qualité d'accueil des patients et bien évidemment aussi sans dégrader les conditions de travail des salariés. Voilà ce que je voulais simplement dire, mais on aura l'occasion de refaire le point sur cette situation lors d'un prochain conseil municipal.